Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Cécile sans Amina. Merci de prendre un petit peu de votre temps pour partager quelques papotages tricot et autres avec moi. Donc j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez un thé ou quelque chose à boire, un tricot ou un crochet avec vous. Et puis bon, ben, voilà, c'est parti. Donc on va parler tout d'abord de... Ah non, on va parler tout d'abord de ce que je porte. Alors ça, attendez, je me lève un petit peu. Donc c'est mon Stripes, mon dernier Stripes de Andrea Maori. J'en ai déjà fait un autre avant celui-là que je dois vous avouer, je n'ai jamais mis parce qu'il est un peu petit. Mais bon, on en reparlera une prochaine fois. Donc celui-là, c'est celui que je mets, depuis que je l'ai fini, je dois l'avoir mis une ou deux fois par semaine. On dirait que j'ai rien d'autre à mettre. Donc oui, il est fait en laine, en différentes petites pelotes dans les tons de vert, orange et violet. Je l'adore, il est super doux. Là, je le mets à même la peau, il est parfait. Il y a un petit fluff qui vient de passer devant la caméra. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est ça, dans une maison de spineuse, il y a toujours un petit peu de fibres qui traînent. Voilà, donc oui, je l'aime beaucoup. Le seul petit souci, mais bon, c'est pas très grave. J'aurais dû faire séparer pour les manches au milieu de la raie violette au lieu de la raie verte. Il est un petit peu lâche sous les bras, mais bon, c'est pas grave, ça me fait plus d'aération, on va dire. Donc, je l'aime beaucoup, très confortable, patron très facile. Si vous cherchez un patron de pull pour utiliser des restes de laine à chaussettes, bah, je vous le conseille. Voilà. Puis en plus, je sais pas si vous voyez, ouais, là c'est où j'ai changé la laine pour les rayures. Et bon, ma foi, c'est pas parfait, mais c'est quand même assez propre. Je sais pas si je peux vous le montrer dans le dos, parce que on change les rayures au milieu du dos. Oui, vous pouvez voir. Bon, bah, c'est quand même pas si mal, quoi. Donc, le seul problème de ce petit pull, j'arrête de gigoter, c'est oui, tous les fils à rentrer. Mais bon, ça, c'est pas grave, hein. Vous vous mettez devant la télé avec une aiguille et puis, c'est voilà. Donc oui, je l'aime beaucoup, je le recommande. Stripes par Andrea Mao. Donc cette semaine, voyons voir, je sais plus quand est-ce que je vous ai parlé la dernière fois. Oui, c'était avec Amina et c'était il y a 2 3 semaines, je pense. Donc depuis, pas trop de projets finis, mais c'est pas grave, hein, j'avais autre chose à faire. Hem Mais le seul projet fini, ce sont ces chaussettes. Alors, c'est des chaussettes que j'ai fait pour Seb. Il les a déjà portées, c'est pour ça qu'elles sont sur. Je viens de les récupérer dans la panière à linge. Hem, voilà. Donc oui, c'est des chaussettes toutes bêtes. La laine, c'était la première fois que j'utilisais cette laine, c'est la nouvelle gamme de laine à chaussettes, une des nouvelles gammes de laine à chaussettes de Knitpicks, Static, je crois. Et la couleur, c'est Rooster. Voilà, donc ça change un petit peu des chaussettes, à rayures traditionnelles. C'est plus, voilà, des chaussettes à motifs. Je les aime beaucoup. Il les adore. Dès qu'elles ont été finies, il les a mis le lendemain et voilà. Nouvelle paire de chaussettes, rien de bien extraordinaire. Chaussettes toutes bêtes, mais si jamais, vous êtes curieux et curieuse, vous pouvez toujours, et que vous hésitez, à essayer cette laine, je vous la recommande, elle est rigolote. Voilà, donc c'est mon seul projet fini. Donc comme j'ai fini une paire de chaussettes, bien sûr, il faut mettre une autre paire de chaussettes dans les sur les aiguilles pour mettre dans le sac à dos pour, dès qu'on part quelque part et je les ai laissées dans mon sac à dos. Donc attendez une seconde, je reviens, je vais les chercher. Donc ça y est, je suis revenue. Mes nouvelles chaussettes, que j'ai toujours pour tricoter dès que j'ai une minute à attendre, dans le bus, dans une salle d'attente, dans un resto ou n'importe où. Toujours être préparé et avoir une paire de chaussettes dans son sac. Donc voici, ouais, elles sont quand même pas mal avancées. J'allais dire elles viennent d'être commencées, mais non, pas du tout. Elles sont pas mal avancées. Oh, je me suis pris un coup d'aiguille dans l'œil, ça c'est pas malin. Donc désolée. La laine, c'est une laine que j'ai filée moi-même. Alors, toujours pareil, je devais en avoir marre de m'entendre parler de cette laine, mais je vais le répéter pour, si c'est votre première fois. D'ailleurs, si c'est votre première fois, bienvenue, merci de m'avoir trouvé. Et si vous êtes revenu, si vous me suivez depuis un moment, merci de revenir, ça me fait très, très, très plaisir et ça fait aussi plaisir à Amina. Heu, donc oui, la laine.
c'est une fibre de Sweet Georgia que j'avais acheté, un vieux club de 2015 que j'avais acheté en solde à 50. J'aimais pas trop les couleurs, enfin, j'aimais pas la façon dont les couleurs étaient réparties sur la fibre, donc j'ai décidé de la séparer en essayant tant bien que mal de faire un gradient et de la filer pour faire un gradient. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai quand même assez bien réussi, je pense, et j'ai commencé à tricoter. Donc et c'est, 100 superwash merino. C'est la première fois que je vais faire des chaussettes sans nylon. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère qu'elles vont pas durer une semaine, mais j'avoue que j'ai des doutes. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ces chaussettes? Vous pouvez voir ce qui ne va pas avec ces chaussettes, ça se voit, c'est quand même assez facile à voir. Donc je vous explique, c'est la première fois que je tricote des chaussettes avec de la laine que j'ai fait en Navarro ply. Je sais pas comment on dit en français, heu, ou chain ply aussi. Donc au lieu de prendre, plusieurs brins de laine et les twister ensemble pour faire, de la laine costaud, enfin de faire tous les brins de la laine, en fait, quand on fait chain ply, pardon, on retord la laine sur elle-même. En fait, c'est vraiment pas clair, mais donc on fait une espèce de truc comme ça en spinant. Donc chaque bout de laine qui est, à proximité va être twisté ensemble. Alors que si on fait juste un traditional straight ply, on a 3 bobines qu'on qu'on twiste ensemble. Donc l'avantage de cette technique, c'est que ça permet de garder les couleurs ensemble. Le désavantage de cette technique, c'est que quand on spin pas super régulier, bon, bah, les endroits où c'est fin, les endroits où c'est gros, bon, bah, ça va être spiné ensemble, donc ça va nous donner de la laine super fine et super épaisse en fonction des endroits. Donc si vous avez des endroits avec de la laine plus fragile, ben, ça risque de se casser. Alors que si on fait un 3 ply, traditionnel, bon, ben, oui, on a toujours des endroits sur un des brins, plus fins que les 2 autres, mais en général, ça va quand même assez s'homogénéiser sur, oui, on a toujours la possibilité, je sais, de pas avoir de chance et de tomber sur des brins super faibles des 3 bobines en même temps, mais la probabilité est quand même plus faible. Donc en général, ça marche mieux. Je ne savais pas, enfin je m'étais même pas posé la question, j'avoue. Donc là, et le résultat d'avoir des brins, heu, fins plus fins dans la laine, et ben, ça fait qu'on fait des trous. Donc oui, donc là, en fait, c'est juste la laine. Quand je la tricote, elle se casse. Donc heu, donc c'est pas de la laine très solide. Je pense que, vous voyez, il y en a partout, quoi. Elle se casse un peu partout. Oh, je sais pas si vous avez entendu ça. Je vais arrêter mes messages. Je suis désolée si vous l'avez entendu. Donc voilà, désolée, je viens de mettre mon ordinateur sur, do not disturb. J'avais oublié avant. Donc je ne sais pas si vous avez entendu, peut-être que je pourrais le couper au montage ou pas, je ne sais pas. Donc si vous en avez entendu ma notification, désolée. D'ailleurs, oui, vous pouvez voir, j'enregistre pas au même endroit que d'habitude. Aujourd'hui, il fait super gris, c'est l'automne, l'automne à Montréal, en attendant la neige, bon, bah, c'est de la pluie, grise et moche. Donc il y avait pas assez de lumière sur le spot de d'habitude, donc je suis assise par terre devant des lumières et tiens, et là, il y a Pépère Patate. Si, vous vous rappelez de Pépère Patate, il est toujours là et il ne m'a toujours pas égorgée, donc tout va bien. On a une relation de confiance tous les 2 maintenant et il vit sur le tourne-disque, tout va bien. Voilà, puis tiens, tant que je vous montre mon décor, là, il y a, le poulet en mosaïque que j'aime beaucoup. Je pense que vous en foutez, mais c'est pas grave. Et puis là, il y a l'amaryllis pour, le mois de décembre, pour qu'il fleurisse pendant les fêtes. Voilà, on a fait le tour de ma maison, tout va bien. Je pense que vous n'êtes pas là pour ça, mais c'est pas grave. Revenons aux chaussettes. Donc oui, la laine, cette laine est très fragile, se casse tout le temps, donc j'ai des trous de partout. Donc j'ai malheureusement bien peur que ça va me faire des chaussettes vraiment pas solides. J'ai peur que je vais mettre ces chaussettes une semaine ou 2 et qu'elles vont commencer à toutes se désagréger. Donc la question, est-ce que je suis en train de tricoter des chaussettes jetables? Peut-être. Donc oui, je sais, je devrais m'arrêter, prendre cette laine qui est quand même pas mal belle et faire autre chose avec, mais bien sûr, pourquoi est-ce que je ferais quelque chose de sensé? Non, je vais m'entêter, ça c'est moi, continuer ma paire de chaussettes et on verra bien quand il y aura des trous, ben, c'est pas grave, je les réparer. Donc voilà.
C'est pas comme si j'avais pas de laine à chaussettes convenable pour faire d'autres chaussettes ou que j'ai besoin de chaussettes, hein, j'en ai un tiroir plein. C'est pas grave, j'ai, juste envie de tricoter cette laine-là en chaussettes parce que c'était ce que j'avais décidé et je suis têtue, il n'y a rien qui m'en empêchera. Voilà, donc même si je sais déjà que c'est une erreur. Voilà, allez, assez parlé de ces chaussettes, on les reverra certainement un autre jour. Donc, 2e projet en cours, je pense que vous vous rappelez de l'épisode dernier, de ce petit pull-là. Alors ce petit pull-là, c'est un patron de Telebean, Telebean Knits, je sais plus, venu d'un livre, je remettrai les références ici. Le livre, c'est Knit Happy with Stripy Yarn ou quelque chose comme ça. J'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Donc c'est un pull en colorwork que j'aime beaucoup, qui est, alors j'ai bloqué le corps, il est un petit peu court, un petit peu, beaucoup court, mais bon, il est et pour le moment, je ne l'ai pas encore, défait pour l'allonger. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais faire les manches. Mon idée, c'était de faire des manches longues. Donc, en fait, la laine, tout d'abord, c'est, Knit Picks Troll, donc noir pour, le noir et ça, c'était Knit Picks Troll Gradient, Vintage Tea était la couleur et donc c'était un gradient de bleu à jaune, orange, rouge. Donc ça, c'est la fin du gradient ou le début si on était parti dans le sens. Ça, c'est le début et donc en fait, là, je trouvais que ça changeait pas assez de couleur, assez rapidement et je voulais aussi de la couleur pour les manches. Donc ce que j'ai fait plusieurs fois, j'ai cassé la laine, récupéré par exemple, du jaune, voilà, levé un peu de jaune avant de passer au orange. J'ai encore levé du orange, je cherche la bobine orange, voilà et ça, c'est ce qui me reste. Donc en fait, voilà, j'ai un peu, raccourci le gradient pour pouvoir avoir du rouge à la fin et je savais que ces couleurs-là allaient me servir aussi pour les manches. Donc ce que j'ai fait, là, j'ai commencé donc j'ai récupéré tous les petits bouts de gradient que j'avais coupés pour le corps. Je les ai pesés, je les ai séparés en 2 pour, pouvoir faire 2 manches avec les gradients donc voilà ce qui me reste. J'en aurai assez, hein, je me fais pas de soucis. Mais l'idée, c'est de faire les 2 manches et voir combien de laine il me reste pour savoir si, pour allonger le corps, j'aurai assez de laine pour pouvoir faire, je sais pas moi, soit une deuxième répétition de ce motif ou juste, une partie ou inventer un autre motif, quelque chose. Mais en tout cas, heu, rallonger en faisant du color work ou bien si j'ai plus assez de laine rouge et bien je rallongerai juste, en faisant du ribbing plus long, voilà. Donc je sais pas encore, ça sera décidé à la fin des manches. Vous allez me dire: «Bah, Cécile, tu as fait que ça de manches, en depuis, 2-3 semaines qu'on t'a vue, tu avais que ça de manches?» Bah non, ça c'est la 2e fois que je fais la manche. Alors je sais pas pourquoi, j'ai toujours, pourtant j'ai pas spécialement de gros bras, enfin, je trouve pas, j'ai des bras tout à fait normaux, mais très souvent sur les pulls, les bras sont trop serrés. Pourtant, je sais que je tricote plus serré, en rond, sur une petite circonférence, donc je prends toujours une taille d'aiguille, plus grande que ce que je fais pour le corps. Ma gauge est la même sur mes manches, en augmentant d'une aiguille, ma gauge est la même sur les manches que sur le corps, donc de ce côté-là, tout va bien, mais je suis toujours serrée des manches. Donc heu, bien sûr, j'avais fait, presque une manche en entier avant d'essayer le pull, ce qui est complètement ridicule, hein, parce que l'avantage de faire des pulls comme ça, top down, c'est de pouvoir l'essayer, au fur et à mesure, surtout quand on en est aux manches. Mais, j'avais attendu d'être, là, des manches pour, l'essayer. Très malin et la manche était trop serrée. Donc, j'ai tout défait et j'ai refait, la même manche avec, 5 points de plus, dans Pick Up Stitches, ici. Le patron disait d'en prendre 3. C'est la répétition voilà, le petit motif là, c'est une répétition de 6, donc j'ai tout refait en prenant 6 et ça va beaucoup mieux. Donc moralité, j'ai bien fait de tout refaire et voilà, donc là, j'en suis à peu près aux 3/4 de la première manche et j'ai la deuxième et voilà. Et après, il va falloir que je redéfasse le corps pour l'allonger. Mais c'est pas grave. Comme, plusieurs d'entre vous m'ont dit dans les commentaires la dernière fois,
il est quand même très joli, ça serait dommage de pas prendre les 2-3 soirs qu'il faut pour, le rallonger, pour que je le mette. Donc ça donc vous avez raison, la voix de la sagesse a parlé. Maintenant, il faut que j'écoute la voix de la sagesse. C'est pas souvent facile, hein, mais je pense que je vais le faire pour celui-là. Donc, la en parlant de la loi de la sagesse, au lieu de me concentrer pour finir ce pull, qu'est-ce que j'ai fait? J'en avais bien sûr commencé un deuxième. Il est ici. Alors ce pull-là, hop, le patron, c'est désolé pour le bruit, le patron, c'est le Clark Pullover. Voilà, le Clark Pullover de Jane Richmond. Fait avec, des grosses rayures et pas des petites rayures parce qu'il fallait que je prenne en compte la quantité de laine que j'avais. Donc la dernière fois que je vous ai montré ce pull, c'était, j'avais fait pas grand-chose. Je pense que j'avais fait toute la partie bleu marine et je me suis rendu compte, live dans le dernier podcast que j'avais, twisté, mon caston. Bref, j'étais pas en train de faire un pull, mais j'étais en train de faire un Moebius, tout va bien. Donc j'ai recommencé à 0, dès la fin de l'enregistrement la dernière fois et maintenant il a très, très bien avancé. J'ai fini tout le corps. Il me va bien. Le seul problème, alors je sais pas comment je me suis débrouillée, mais regardez mon bind off est tout wonky là, tout moche. Je sais pas ce que j'ai fait, il va falloir que je le refasse. Peut-être qu'il va bloquer, mais je suis pas sûre, on verra. Bon, sinon c'est pas grave, je peux refaire juste ça et un autre truc que je referai, je pense, donc le patron a une, splitted hem, heu, en bas et en fait, bah, sur moi, c'est vraiment pas flatteur. On dirait, ouais, c'est vraiment pas alors sur elle, vous pouvez peut-être voir un petit peu. Non, on voit pas parce que là, ça m'a mais sur les autres photos, sur le patron, sur Ravelry, donc oui, c'est ouvert sur les côtés. Sur elle, c'est super mignon. Moi, c'est vraiment moche. Donc je pense que je vais défaire le ribbing et faire un ribbing normal et ouais, fermer ça. Je pense que les pulls, fermés en bas sont beaucoup plus flatteur sur moi que ça. Dommage, c'était mignon, mais en plus, non, c'est pas dommage. Je suis pas, très triste de pas avoir la splitted hem parce que je suis pas sûre que bon, il est pas bloqué, je sais, ça améliorera les choses, mais même une fois bloqué, vous voyez, c'est quand même pas très très propre mon affaire. Alors, ouais, je sais pas ce que j'ai fait de pas très joli, mais vous voyez, c'est pas j'en montrer juste une, voilà. C'est pas droit, ça rebique, puis, même le bord est pourtant j'ai fait des, slip stitches pour que ce soit plus propre, mais c'est pas magnifique. Donc, voilà, je vais défaire le ribbing et le refaire. C'est le thème de mes tricots en ce moment, défaire et refaire. Et voilà, et quand j'aurai 1 minute, je commencerai les manches. Donc la laine là, c'est, je me rappelle plus, c'est une 100 baby alpaca de Knit Picks qui est super douce, Andean Treasure. Voilà, Andean Treasure Sport Weight, ouais, 100 baby alpaca. Franchement, on dirait, du beurre. Alors je sais pas parce que j'ai jamais porté un pull en beurre, mais il est super doux, super doux. Alors oui, je sais que certaines personnes comme, j'ai entendu la dernière fois MJ qui disait dans son podcast qu'elle n'aimait pas trop, l'alpaga, enfin qu'elle était sensible à l'alpaga. Oh, moi, c'est ma laine préférée, c'est super doux, super chaud. Alors ouais, si je pouvais tricoter, je pense que j'étais un alpaga dans ma vie inférieure. Je les adore trop. Donc voilà, donc 100 alpaga, super, super doux. Je me languis de le porter. Il va être super léger, mais super chaud. Voilà, parfait. Mais juste un petit pull à rayures, un basique à rayures. Finalement, dernier projet entamé, 3e pull parce que pourquoi pas, c'est un gilet, c'est pas pareil. Et non, c'est vraiment pas pareil parce que celui-ci est un gilet en crochet. Alors je fais très, très peu de crochet, je me considère comme une crocheteuse, je sais pas, mais débutante. C'était, mon premier er Granny Square, donc voilà. Ouais, mais bon, finalement, c'est vraiment pas compliqué, hein. C'est juste des Granny Square, mis ensemble les uns avec les autres. Le patron, c'est Ariana par Amy Christopher pour, Bereko Knits.
Donc oui, je mettrai une photo ici parce que je ne l'ai pas imprimé. Donc voilà, vous pouvez voir, ouais, c'est des granny squares mis ensemble et après la bordure sera fait la bor toutes les bordures sont faites en tricot. Donc j'ai déjà pas mal avancé, mais j'ai bien sûr des petits problèmes. Alors, déjà, je ne comprends pas parce que donc chaque granny square doit faire 15 centimètres de du bleu au bleu là, 15 centimètres. Les miens font 15 centimètres, donc jusque-là tout va bien. J'ai fait mon swatch. C'était juste un granny square, je l'ai mesuré, tout était parfait. Donc mais sauf il y a que 2 tailles pour ce patron. Il y a small large et large, extra large, j'imagine. Bon, moi, j'allais pour le small et en fait, si je suivais le nombre de granny square qu'il fallait mettre ensemble, il allait être beaucoup, beaucoup trop grand. J'ai été, obligée de lever 2 colonnes de granny square pour qu'il m'aille. Je l'ai juste mis contre un autre gilet que j'avais, dans mon placard. Pas croché, d'accord, mais juste pour voir les dimensions. Donc ce truc était beaucoup trop grand. Heureusement que j'ai décidé d'assembler les squares les uns après les autres, et pas, non, crocheter et pas crocheter tous les squares et puis les faire en parce que sinon j'aurais eu beaucoup trop de squares, de carrés d'ailleurs on dit et donc oui, le mien a 2 colonnes de moins et il est déjà vraiment très grand et j'ai 2e problème, c'est que je ne comprends rien à ces explications pour, joindre les carrés les uns avec les autres. Alors bon, c'est la première fois que je suis un patron en crochet, donc c'est peut-être normal que ce soit, écrit comme ça, mais moi j'y comprends rien. Donc ouais, après avoir réfléchi pendant et être frustrée pendant un moment, bon ben voilà, finalement hem, je les accroche, comme je peux, en suivant à peu près le diagramme parce que comme je vous dis, j'avais 2 colonnes de moins dans le diagramme, donc c'est un petit peu compliqué et c'était tellement compliqué que là, ben, j'ai oublié de mettre les manches. Donc là, normalement, ça, vous pouvez voir là-haut, ce sont, les épaules. Je dois replier ici, ça sera peut-être mieux dans ce sens-là. Replier ici et mettre les manches quelque part, mais il y a pas de trou. Donc et heu et j'arrive pas à voir, ce qu'il faut que je fasse. Je vais m'en sortir, mais ça va être compliqué. Donc il va falloir que probablement, il va falloir que je défasse 2 rangées, que je mette ce petit bout de manche quelque part. Il faut que je fasse le deuxième bout de manche. Enfin, je vais l'improviser, quoi. Je pense que ça va finir par marcher, c'est pas possible autrement, mais oui, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Mais je pense qu'à la fin, ça va être un beau gilet de grand-mère, ah ouais, je vais être super bien là-dedans et super belle. Non, ouais, et ouais et ça me permet de pratiquer mon crochet et de devenir meilleure. Donc je pense que là, je vais, dès que j'ai fini celui-là, je vais mettre un deuxième pull ou cardigan ou quelque chose, mais deuxième habit en crochet sur mes aiguilles parce que ouais, j'aime bien le crochet. Heu, donc voilà, donc je je vous le remontre encore une fois parce que je le trouve super beau. Je voudrais même une couverture. En fait, maintenant que j'ai fait ça, je veux tout en crochet, je veux tout en granny square, ma maison recouverte de granny square. Je sais pas si Seb serait d'accord, mais voilà. Donc ouais, gilet en crochet, hem, je vous donnerai des nouvelles, au fur et à mesure bah, bien sûr, je vous donnerai des nouvelles. Donc voilà. Enfin, dernier projet, alors j'ai pas encore tricoté dessus, retricoté dessus en fait, mais j'ai décidé de le reprendre ce matin, donc je voulais vous le montrer. Donc je sais pas si vous vous rappelez, pour celles qui regardent depuis le début ou presque, je m'étais lancée dans la confection de ces, mitaines. Donc bien sûr, c'est la mauvaise main, donc voilà, j'ai déjà la main gauche visiblement. Hop là, donc voilà, qui sont très jolies. Ça, c'est un point, une technique que j'avais jamais faite, une technique de un peu de dentelle, enfin de broderie, je dirais, pardon, de broderie, d'Europe de l'Est qui s'appelle, je ne me rappelle plus,
Rosemire ou quelque chose comme ça, je vois pas pourquoi j'essaye, je suis en train de me ridiculiser, mais c'est pas grave. Donc voilà, le patron était celui-ci, voilà et donc j'aimais beaucoup. Bon, c'est assez long, je vais faire ça. C'était assez long, pas compliqué, mais ça prend un peu du temps et du yarn management de faire ces petits motifs-là et que franchement, je pense que c'est plus facile. Ça aurait été bien plus simple et plus rapide de faire, de tricoter tout le marron et après de faire ça, ensuite, avec duplicate stitch, une fois que le gant était fini parce que là, je fais ça à chaque ligne. Mais bon, c'était pour l'expérience, apprendre une nouvelle technique. Donc j'ai un gant et bien sûr, je pense que j'avais fini ça, j'en sais rien, en avril-mai, je sais plus, mais après le temps, il devenait trop beau pour penser à mettre des mitaines, donc je l'ai mis dans un sac, je l'ai laissé dans un coin et maintenant, bon, ben, c'est l'automne, si je me dépêche un petit peu, je vais pouvoir les mettre avant que ce soit l'hiver et qu'il me faille des gants avec des doigts. Donc j'ai décidé de me lancer dans la confection de la deuxième. Donc apparemment, quand j'en ai eu marre, j'avais arrêté ici, donc ouais, j'ai encore du boulot. Ah oui et puis, j'ai décidé de les faire, opposés. Donc tout ce qui était rose sur ce côté sera jaune et vice versa. Non, oui, ça serait peut-être bien que j'essaye de me concentrer sur ce tricot pour pouvoir en profiter cette saison. Sinon ils vont repartir dans le sac jusqu'au printemps et ça serait quand même dommage. Non, dans le sens, donc voilà, j'espère, trouver la motivation pour les finir parce que bon, ils sont quand même jolis et c'est vraiment dommage d'avoir juste, un gant fini. Donc, c'est à peu près tout pour, non, c'est pas à peu près, c'est tout pour le tricot et crochet. J'ai fait juste un tout petit peu de filage, donc je continue juste mon projet à long terme qui est de spinner pour, faire, un pull. Donc, voilà où j'en suis. J'ai fini une bobine, presque, mais je la considère finie parce que voilà, elle donc, ouais, j'ai une bobine, je pense qu'une fois que j'aurai fini toute ma fibre, j'en aurai, 3. Donc on va dire que j'ai fait, non pas un tiers du travail parce que j'ai pas les brins simples pour ça. Donc il faut que je continue. Donc, la fibre, c'est une fibre de, Blue Moon Fiber Art. La couleur, c'est Christmas Balls, une des couleurs préférées d'Amina. Hem et la fibre, je ne l'ai pas avec moi. Donc 2 secondes, je reviens. Donc et la fibre, c'est un vomi de clown, alors je ne sais pas pourquoi moi ça me fait pas du tout penser à des couleurs de Noël, mais c'est pas grave, oui, c'est vraiment très coloré. On verra ce que ça donne, une fois filé parce que, ouais, ça va être, même pour moi qui adore les couleurs, ça va être fort, hein. Il y a encore une petite fibre qui est passée, je sais pas si vous avez vu. Dès que je sors ce sac, c'est pouf! Voilà, donc c'est tout pour le projet. Donc bah, oui, ça va être un épisode assez court, c'est pas grave, hein, quand il y a pas Amina pour faire la moitié du travail, c'est plus court, c'est normal. Donc je sais pas quand est-ce que je vais vous retrouver. Si, je pense que je vais faire vlogmas. Enfin, je pense, j'en suis pratiquement sûre. Donc sauf problème, je vais faire vlogmas, heu, pour vous montrer. Je suis prête pour le vlogmas parce que regardez ce que j'ai reçu. Mon calendrier de l'avent de David Stee, qui est ouais, mon petit plaisir d'avant Noël, de découvrir tous les matins mes petits thés de David Tea. Donc, ouais, donc, si j'ai reçu mon calendrier, j'ai pas le choix, il va falloir que je fasse Vlogmas. Et donc je sais pas si vous avez suivi Vlogmas l'année dernière, qui était mon premier. Tous les matins, donc j'ai mon petit calendrier de l'Avent et Seb me fait un petit calendrier de l'Avent de laine, fait avec des restes de laine que j'ai dans un sac à la maison. En plus, Amina, là, vient de m'envoyer un colis il y a pas très longtemps avec plein de laine, de petits bouts de laine, divers et variés, donc le calendrier de l'Avent va être magnifique cette année. Merci encore Amina. Mais ouais, donc et le truc, c'est que je sais pas ce que d'habitude,
Donc Seb me fait un calendrier de l'avant de laine depuis, je sais pas moi, 5-6 ans, j'en sais rien, mais depuis très longtemps. Et d'habitude, ça allait dans ma couverture à petits carrés. Je crois que je vous les ai, si je vous l'ai déjà montré, film plein de fois, je crois. Mais je remettrai une photo ici parce que bon, avec le travail que ça m'a pris presque 10 ans, ou pas presque, plus de 10 ans pour la faire. Donc, et si vous vous posez la question, est-ce que j'ai fait quelque chose avec le derrière et tout le film? Non, toujours pas. Mais c'est pas grave, hein, je la mets, elle est sur mon canapé, elle me fait ouais, moi, les films me dérangent pas et si ça dérange quelqu'un, ben, je peux lui donner une aiguille, et il rentre. Voilà. Donc je l'utilise comme ça, mais oui, il faudrait quand même que j'aille chercher de la polaire, acheter de la polaire et la coudre derrière pour que ce soit un peu plus propre, mais non, je suis une fainéante. Non, puis je veux m'en faire comme ça, donc un jour, ça sera fait un jour, mais je sais pas quand. Oui, donc tout ça bon, revenons-en à nos moutons. Les petits carrés de laine, les pas les petits carrés, les petits bouts de laine, je sais pas ce qu'ils vont devenir cette année. Donc j'ai plusieurs possibilités. Soit je vais les incorporer dans ma nouvelle, Scrappy Blanket, qui est une couverture en crochet. Bah, c je crois que je vous l'ai jamais montré ma couverture en crochet. Bon, bah, ça fera des épisodes de Vlogmas, donc je vous la montrerai pendant le Vlogmas, mais c'est juste, une couverture en crochet de lignes, en crochet. Comme je suis débutante en crochet, je connais pas les termes, donc désolée, mais voilà, je vous la montrerai. Ouais, donc je sais pas, soit ça deviendra, voilà, part de ma couverture en crochet, mais le problème, c'est que le crochet utilise beaucoup plus de laine que le tricot, donc j'ai bien peur qu'avec ces tout petits bouts de laine qui vont dans le calendrier de l'Avent, j'aurai jamais assez pour faire, une partie de la couverture assez décente et changer de couleur trop souvent, donc ça sera pas très beau. Donc la 2e possibilité, c'est de faire des scrappy socks. Ouais, ça peut être cool. Je pourrais avoir des chaussettes de l'Avent, les commencer le 1er décembre, elles seraient finies le 25 ou le 24, je sais plus. Le 24, le calendrier s'arrête le 24 et ça pourrait être sympa ça. Il va falloir que je calcule combien de lignes je dois faire par jour. Ah ça va, c'est pas super compliqué. Ah, c'est une bonne idée ça. Ou bien, heu, ou bien quelque chose d'autre, je sais pas quoi. Si jamais vous avez des suggestions, ah bah, j'ai pas envie de recommencer une couverture en tricot, vu que j'en ai une en crochet sur les aiguilles. Donc oui, si vous avez des suggestions sur, quoi faire avec des petits bouts de laine, de calendrier de l'Avent, bah, vous pouvez les écrire dans les commentaires, ça m'intéresse. Je pense que des chaussettes, c'est, pour le moment ma meilleure idée, mais, je suis ouverte à d'autres idées. Il y en a certainement d'autres meilleures auxquelles je pense pas maintenant. Donc, à suivre. Mais oui, donc ça sera dans Vlogmas et je voulais dire un autre truc sur Vlogmas, je crois. Ah oui, oui! Je me suis dit que ça pourrait peut-être être, sympa pendant Vlogmas parce que je vais avouer que, bon, maintenant, la vie a repris presque son cours, normal. Tant mieux, hein, je vais pas me plaindre. Mais donc je vais au labo, tous les jours, aux horaires normales donc oui, j'ai moins de temps pour tricoter que l'année dernière quand je travaillais de la maison. Donc Vlogmas, ça va être, un petit peu plus compliqué, pour trouver, des choses à dire. Donc je me dis que si jamais vous avez des questions pour moi, des questions sur n'importe quoi, enfin à peu près n'importe quoi, des trucs dont vous voulez entendre les réponses, et bien vous pouvez les mettre dans les commentaires et puis j'y répondrai dans Vlogmas. Ah ouais, ouais, je pense que c'est une idée sympa, peut-être. Si personne n'a de questions, ça un peu la loose, mais donc j'espère que vous avez des questions pour moi, je pourrais y répondre, voilà, mettez-les dans les commentaires et j'y répondrai un petit peu tous les jours dans les épisodes de Vlogmas et bon, j'en ai pas parlé avec elle, on verra. Mais si jamais vous avez des questions pour Amina, vous pouvez aussi les écrire dans les commentaires et si elle est d'accord, ben, elle enregistrera des petites réponses que je pourrai éditer dans les épisodes de Vlogmas ou si elle est pas d'accord, «Désolée Amina de te mettre devant le fait accompli», elle y répondra pas et c'est son droit et c'est comme ça. Voilà, mais moi je tâcherai d'y répondre et ouais, ça peut être sympa ça. Heu, bon, ben, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je regarde là tout le tricot, tout le désastre que j'ai mis autour de moi. Je pense que je vous ai parlé de tout. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt et je pense que la prochaine fois qu'on se voit, ça sera en décembre. Peut-être avant si j'ai des choses à dire et que j'ai le temps, mais j'y crois pas trop. Donc à bientôt et puis, bon novembre et puis, voilà. Allez, ciao.